Salut, j'espère que vous allez bien. Donnez-moi de la force. Merci mes bébés. Alors, dans cette deuxième partie de vidéo, alors je vais vous parler de l'accouchement en soi. Ce qu'on ne vous dit pas sur l'accouchement. Voilà. En gros, cette deuxième partie va parler de ça. Parce qu'en fait, vous savez, il y a énormément de jeunes mamans qui accouchent et avant d'accoucher, franchement moi j'aurais aimé savoir certains trucs avant de tomber enceinte et avant d'accoucher aussi, surtout ça m'aurait servi de leçon. Non, je rigole, je suis toujours autant contente d'être maman, hein. Franchement c'est un pur bonheur, à part le pur bonheur il y a le pur banner, vous voyez ou pas, le derrière du fait que on va parler. On va en venir entre Tolika. Alors moi ça va faire 1 an et demi que je suis maman au jour d'aujourd'hui. Une jeune maman de 23 ans. Voilà. Alors, ce qu'on ne vous dit pas pendant l'accouchement, avant, après, le tout globalement, ce qu'on ne dit pas. De 1, les contractions. Tellement, je n'essaye pas de vous faire peur en fait, les filles. Je n'essaye tellement pas de vous faire peur, genre les futures mamans, et etc. J'essaie pas de vous faire peur. Loin de là, je n'essaye même pas de vous faire peur. Donc à se dire la vérité, les contractions. Putain, on peut pas me laisser filmer là. Attends. Bref, désolée, on a été coupé. J'ai reçu un message important. Comme je vous disais, les contractions, c'est quelque chose, c'est tellement quelque chose. C'est un supplice qu'il faut vivre. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, vu qu'on a été coupé, donc j'ai dû refilmer. C'est que, mais il faut que vous sachiez la vérité en fait. Ça sert à rien de tout le temps vouloir dorloter les futures mamans ou les mamans. Ça ne sert à rien, les futures mamans. Ça ne sert à rien de vouloir vous dorloter, en fait, de vous faire croire que l'accouchement c'est beau, c'est simple, c'est facile, c'est cool. Mais c'est faux! Mais c'est faux! Je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est faux! C'est faux, ma chérie! En fait, quand l'enfant sort, bon, ça, moi, je ne l'ai pas ressenti parce que, voilà, moi, je vous expliquerai pour moi, mais voilà. En gros, quand vous voyez l'enfant, c'est un pur bonheur. Je peux vous l'assurer. Quand vous voyez votre enfant, vous chialez votre race, en fait. Mais, avant tout ça, là, revenons en arrière vite fait. Vous voyez où vous va. Pendant vos 9 mois d'accouchement, c'est pas chez tout le monde que ça se passe bien. Faut pas, on va se mentir. C'est pas chez tout le monde que ça se passe bien. Moi, je dis, par la grâce de Dieu, mon accouchement, c'est très... Non, pas mon accouchement, ma grossesse, pardon. Ma grossesse s'est très bien passée. C'est-à-dire que pendant les 9 mois, les 8 mois, parce que j'ai accouché plus tôt, pendant les 8 mois de grossesse, je n'ai pas eu énormément de... Voilà, de problèmes, on va dire, parce qu'il y en a qui se retrouvent alités à la maison, qui ne doivent plus bouger parce que c'est dangereux pour l'enfant, c'est dangereux pour elle-même. Il y en a qui tombent malades, il y en a qui font des allers-retours entre l'hôpital et la maison. Donc franchement, c'est pas facile, hein. L'accouchement, la grossesse, tout ça, c'est archi pas facile. Je peux vous l'assurer, c'est pas facile. Moi, je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans. Heureusement, j'étais encore jeune. Parce qu'à 16 ans, on est des bébés. 15-16 ans, on est encore des bébés. Donc, je vous dis, les filles qui ont 16, 17, 18, 19 ans, qui sont enceintes, écoutez bien et faites très attention. Protégez-vous, vous et votre enfant. Prenez des précautions parce que une grossesse, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Donc, je vous préviens, donc, soyez tranquille. Mettez tout dans les mains de Dieu, ça va très bien se passer.
Donc je disais les contractions, moi la première chose que j'aurais aimé savoir c'est qu'on me dise la douleur des contractions de 1 à 10 ou même de 1 à 20 c'est combien. J'aurais dit 1000, je vous dis c'est 1000. Si vous avez peur, ne regardez pas cette vidéo. Mais si vous êtes courageuse là, regardez jusqu'à la fin, d'accord? Faut regarder qu'à la fin, c'est pour ton bien. Donc comme je disais, c'est quelque chose de douloureux. C'est très douloureux. En fait, à l'école, en fait à l'hôpital, quand vous faites les cours d'accouchement, on vous montre comment vous canaliser, on vous montre comment respirer. Mais quand vous avez un partenaire, c'est encore mieux. Moi, je l'ai vécu avec ma mère. Heureusement qu'elle était là parce que j'aurais pu le vivre toute seule et j'aurais souffert. Mais j'aurais souffert, comme le mot souffert. Je sais que si j'aurais été seule, mais j'aurais pas pu tenir autant. Vous savez combien a duré mon accouchement? Je crois que c'est 22 heures ou un truc du genre. Et mes contractions ont commencé à 15 heures par là. À 15 heures, mes contractions ont commencé. À 19 heures, j'ai appelé les pompiers. À 19h30, je suis arrivée à l'hôpital. Mes contractions ont continué jusqu'à ce qu'on me mette la péridurale. Vous vous en rendez compte ou pas? Mes contractions ont continué jusqu'à ce que je me mette la péridurale. C'est-à-dire la péridurale, je l'ai eu à quelle heure? À 2h du matin. À 2h du matin, j'ai eu la péridurale. Donc, comptez 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, minuit, 1h, 2h. J'ai eu 7 heures de contraction. Mais au jour d'aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir autant. Et dites-vous que pendant tout ce temps de contraction là, il y a eu des choses qui se sont passées, mais Dios de Dios. Attendez. Alors, déjà de 1, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vomi, j'ai perdu les os. Waouh! Tout ça en même temps. Les os là, en fait, les os, quand tu perds les os, moi, pour ma part, quand j'ai perdu les os, j'ai pas eu de douleur. J'ai pas eu mal après. J'ai fait déjà des contractions de toute façon. Donc, mes contractions ne se sont pas amplifiées en fait quand j'ai perdu les os. Franchement, ça c'était une chance pour moi. Mes contractions ne se sont archi pas amplifiées, heureusement. Mais après, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous le même corps. On n'a pas tous la même façon de vivre la chose. Du coup, je vais pas vous dire des choses que, voilà, je ne sais pas. En deuxième, la péridurale, moi je l'ai senti. Je suis désolée pour les gens qui disent que je ne sens rien. En tout cas, moi je l'ai senti. Moi j'ai senti, en fait, c'est pas que ça fait mal. J'ai juste, tu sens, faut se dire la vérité, mais tu sens quand la piqûre entre dans ton corps. Parce que les gens qui disent ouais tu ne sens rien, vous mentez. Vous mentez fort. Parce que tu la sens quand le truc il traverse ton corps carrément. Mais wesh, mais on se croit chez le boucher. Mais limite on dirait on est chez le boucher. On va se faire exécuter. Je sais pas, mais vous avez pris pour vrai. Il y a le après accouchement. On vous met une sonde pour le pipi. Moi j'ai eu ça parce que je suis passée par césarienne en fait. Voilà, moi je suis passée par césarienne. Du coup, il faut savoir aussi la cicatrice de la césarienne, c'est pas beau. Ne vous attendez pas à avoir un tatouage. Parce que voilà, c'est archi pas ça. Moi, quand j'ai vu ma cicatrice, je vous jure que j'ai chialé. J'ai archi chialé. J'ai vu ça, j'ai chialé. Mais après, je me suis dit dans ma tête, ça, j'ai fait ça pour mon fils. Donc, ça sert à rien que je chiale en fait. Je me suis dit ça, je l'ai fait pour mon fils. Et ça serait une preuve d'amour pour lui en fait. Vous voyez ou pas? Ensuite, comme je vous disais, il y a le après accouchement, c'est-à-dire que quand tu arrives dans ta chambre, que tu dois t'occuper de ton enfant, le premier jour, on vous montre comment laver l'enfant et après on vous laisse vous débrouiller en fait. Les infirmiers, infirmières, il y en a qui vont vous calculer, il y en a qui ne vont pas vous calculer. C'est-à-dire qu'on vous laisse en mode... Après, tous les hôpitaux ne sont pas pareils. Moi, je sais que j'ai eu énormément d'aide et franchement, c'était magnifique. Genre, ils étaient tout le temps là pour moi. Quand j'appelais, même si j'avais un petit bobo, voilà, ils étaient là pour moi, vous voyez ou pas. Donc, sachez que aussi, il y a des hôpitaux où on laisse les mamans libres. En fait, elles font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'on ne va pas te montrer tout au long de ton... Quand tu vas rester à l'hôpital,
il y a des personnes à qui on ne montre rien du tout. On va te montrer ça une fois. Et même si t'as oublié, tant pis pour ta gueule en fait. Genre, c'est archi méchant. Hein. Mais attendez-vous à ce qu'il y a dans des hôpitaux, on vous fasse ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, il y a aussi le fait de donner le sein. Moi, j'ai eu énormément de mal. Les premiers moments, on m'a montré une fois. Mais franchement, je vous jure que j'avais l'impression de ne rien capter. On vous montre une fois, c'est fini. En fait, vous essayez de faire de votre mieux, mais ça fait archi mal, putain. Mais vous avez l'impression que l'enfant a des dents, en fait. Dès la naissance, vous avez l'impression qu'il a des dents. Pourtant, c'est sa gencive, juste, hein. Mais vous avez l'impression que l'enfant a des dents. Pourtant, pas du tout. Mais ça fait trop mal. Genre, l'enfant, il boit le lait, il prend votre sein, mais oui, on dirait qu'il est en train de vous couper le devant du... Non, mais attends. Faut savoir aussi, quand vous sortez de l'hôpital, ne croyez pas que tout sera rose, bleu, vert, chocolat, arc-en-ciel. Ne vous attendez pas à ça, les filles. C'est faux. Il y en a qui font des baby... Comment on appelle ça là? Postpartum. Je sais même plus comment c'est. Baby blues. Voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Le baby blues. Il y en a qui l'ont. Et moi, j'ai fini par l'attraper. Je croyais même pas que j'allais... Je croyais même pas. Parce que de base, on dit, ouais, les femmes noires, elles sont fortes. Certes, on est des femmes fortes, comme toute femme déjà. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas de cœur, on a... Non mais attends, ne nous prenez pas pour des robots non plus. C'est ça que je veux faire comprendre en fait. Ne nous prenez pas pour des robots. Donc, moi, j'ai eu le baby blues. Donc, attendez-vous à avoir le baby blues. Parce que je peux vous dire que c'est quelque chose. Et j'ai eu le baby blues pendant à peu près 3 jours. C'était affreux. Parce qu'en fait, quand tu as le baby blues, tu as envie de rien. Même ton enfant le prend dans tes bras, ça te fatigue. En fait, là, j'en rigole. Mais je peux vous jurer que sur le coup, ça fait mal. Sur le coup, ça fait mal parce que tu te dis, mais attends, mon propre enfant, j'arrive même pas à lui donner le sein, je pleure sur lui. Et en fait, sachez que pleurer sur un enfant, c'est pas bon. À ne pas faire. Ne paniquez pas. C'est un truc qui arrive. C'est tout à fait normal. Moi, je l'ai eu, comme je vous dis, je l'ai eu pendant 3 jours. Je faisais que pleurer. Même donner le sein à mon fils, je n'y arrivais pas. Je pouvais plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. J'ai stoppé. Je suis désolée d'avoir stoppé le sein parce que je sais que c'est le lait de la maman, c'est le premier aliment très important. Mais sérieusement, je n'arrivais plus en fait, je n'y arrivais plus. Du coup, je lui ai donné le biberon. J'ai commencé à lui donner le biberon et il en voulait pas. Quand je le retour à la maison, quand je ne pensais pas que vous allez avoir le rôle de mère tout de suite en un clic. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à être une mère parfaite. Parce qu'une mère parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est des mamans. Ne t'attends pas à que tout soit parfait. Parce que tu vas finir par te tuer en fait. Si tu attends à ce que tout soit parfait, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas réussir. En fait, si vous voulez bien faire, c'est tout à fait normal. Mais ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait. Nous sommes des femmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des robots. On est des humains, on a un cœur. Et il y a des moments où, comment dire ça, vous n'allez pas être bien. Il y a des moments où vous avez besoin de repos. Il y a des moments où bébé va trop pleurer. Voilà quoi. Enfin, il a juste besoin de vous. Il n'a pas besoin de ce que vous soyez parfait. Il a juste besoin de sa maman. C'est tout. C'est tout ce dont un enfant aura besoin de son jusqu'à plus tard en fait. Donc ne vous attendez pas à ce que... ne cherchez pas le parfait comme je vous dis. Ne cherchez archi pas le parfait. Soyez comme vous êtes. Donnez-vous comme vous êtes en fait. Faites comme bon vous le sentez. N'attendez pas à ce que voilà... faites ce que vous pouvez, c'est-à-dire que donnez-vous les moyens d'y arriver. Ne baissez pas les bras à la première fatigue ou à la première épreuve, parce que c'est ça en fait. Un enfant, c'est ça. Hein. C'est voilà, c'est des épreuves à surmonter. C'est quelque chose en fait. Un enfant, c'est voilà, c'est une charge. J'aurais voulu savoir aussi, c'est le fait qu'un enfant coûte cher. Un enfant, ça coûte énormément cher. À dire comme ça, c'est pas bien parce qu'on a l'impression que c'est un vêtement, mais en fait pas du tout.
en enfant, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'il y a les couches, bavoir, body, lingettes, liniment, coton, vêtements, pyjama, berceau, poussette, pull-up, tout ce que vous voulez, ça coûte énormément cher. Nourriture, lait, tout ça. Un enfant, ça coûte cher. Je vous le dis en même temps. Sachez un truc aussi, le sommeil. Vous n'allez pas dormir. En tout cas, n'attendez pas à dormir 12 heures comme vous dormez d'habitude. C'est mort, c'est niette. En fait, après, chaque enfant a son rythme. Mais moi, je peux vous dire que je dormais... J'allais coucher mon fils à 19 heures. Je me réveillais à 3 heures ou 5 heures du matin. Parce qu'il fallait lui donner son lait. Donc, ne vous attendez pas à dormir 12 heures hein, ou 9 heures de nuit. Hein, parce que ça ne va pas arriver. Hein. En plus, si votre enfant met du temps à faire ses nuits, mais c'est encore pire. Moi, j'ai eu de la chance, Raphaël a fait ses nuits très très vite. Mais si vous tombez sur des kangamouloko, ça veut dire des enfants qui ne veulent pas dormir, mais vous êtes tous, vous êtes foutus. Parce que je peux vous dire, ça va être très 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 tendu. Le caleçon va être tendu. Ça va être tendu. Ne vous attendez pas à dormir longtemps. Voilà. Les couches, ça pue. Je pense que ceux qui ont des neveux, des nièces, des cancans, des concons, vous savez, ça pue. Mais au début, non, ça sent bon. Quand ils sont bébés, caca, pipi, tout ça, ça n'a archi pas d'odeur. Moi, je comprends pas, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'odeur quand ils sont bébés et quand ils grandissent, ça pue, on dirait le caca de mon grand-père. Mais je ne vois pas ça. Ton bébé, ça sent bon, mais quand il grandit, ça pue plus que notre caca, nous. Quand il te sort des caca ici, là, mon frère, faut fuir. Faut fuir. Ah ouais, faut fuir. Faut savoir aussi que il y a la période des dents, la poussée des dents. C'est pas facile, mais c'est une période que vous allez connaître. Et je peux vous dire, c'est très chic. C'est la meilleure période. Comme toujours, merci Seigneur, mon fils n'a pas été chiant. Mais peut-être le vôtre sera chiant. Donc, sachez que, voilà. Mais après, Raphaël n'a pas été énormément chiant. Mais je peux vous dire que quand ça a poussé dedans à commencer, c'est un supplice. Mais du crachat à gogo. Genre, tu baves, le gars, il bave, ça peut faire un seau d'eau. Tu peux carrément aller te laver avec sa bave, en fait. Tellement, si tu mets un seau devant lui, il va baver jusqu'à fatiguer, frère. Comment mon gars? C'est quoi? Tu baves comme ça pour aller où? Tu vas où? Donc, sachez que la période des dents, c'est une période à ne pas louper parce que c'est chaud, c'est chaud chocolat. Voilà. Il y a aussi, quand il commence à faire des quatre pattes, après ça, c'est les parties les plus mignonnes. Quand il commence à faire des quatre pattes, il commence à marcher, c'est trop bien. Je vais pas vous dire que du négatif hein, quand même les gars, voilà quoi. Je vais pas vous dire que du négatif parce que je serais une sorcière. Hein. Mais je voulais juste que vous sachiez que l'accouchement c'est pas facile. Hein. Même avant. Hein. Sachez aussi que, j'ai oublié des trucs. Quand vous êtes enceinte là, sachez que vous allez prendre 12 000 kilos. En tout cas, moi vous le dites. On dit que 12 kilos c'est le mieux. Faut pas dépasser, sinon tu vas devenir obèse et ton enfant en même temps. Il va sortir de ta tête là, il va faire 46 kilos. En tout cas, pour être dit. Donc si tu veux manger, il faut manger. Moi j'ai mangé jusqu'à l'enfant la nourriture là, mais je sais pas c'est parti où. Je mange burger, je mange coco, je mange kéké. Tout ce que je mange là, mais je n'aime pas ça partait où. Raphaël, mon fils il est sorti, il faisait 2 kilos. Pourtant j'ai mangé on dirait un hippopotame. Mais bon, je sais pas c'est parti où. Il a eu de la chance. Donc voilà. Il a pris le même poids que son connard de père. Donc, en tout cas, sachez que vos pieds vont gonfler. Donc, sachez aussi que voilà, vos mains là vont devenir des saucisses. Pardon. Sachez aussi ça. Et quand vous allez marcher là, vous allez être tellement fatigué que vous n'avez plus envie de marcher en fait. Vous allez coucher sur le lit, coucher. Parce que moi-même là, pendant mon accouchement, je ne faisais que de dormir. Sachez aussi, il a oublié, pipi. Quand vous avez fait pipi là, c'est ça. Parce que le pipi là,
je peux vous dire que c'est un truc que tue. Sachez aussi que quand vous allez faire pipi, vous vous réveillez chaque nuit, dans la nuit. C'est-à-dire que vous allez dormir à 20h par exemple, vous allez vous réveiller à 2h du matin ou 5h. Moi, c'était tous les jours à 6h, je me réveillais. Je me réveillais tout le temps à 6h du matin pour aller faire pipi. Et sachez aussi, quand il a pu sur votre vessie, vous vous dites d'aller aux toilettes, allez-y. Ne cherchez pas midi 14, 13h, ne cherchez rien. Quand l'enfant dit va aux toilettes ma chérie. Parce que si tu cherches à vouloir faire la meuf en dormant, tu vas pisser sur ton lit, tu vas voir toi ton grand âge comme ça, tu avais pissé sur ton lit. Il y a quoi encore de match? Il y a quoi encore de match? Bon, comme je dis, vos pieds vont gonfler. Hein. Après, c'est pas tout le monde les pieds qui gonflent. Vous allez devenir un hippopotame. Non, je rigole. Il y a des gens qui vont m'insulter en barre d'infos ici là. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est pas facile l'accouchement, mais franchement, c'est un pur bonheur. Quand vous tombez enceinte, bah, c'est beau en fait. C'est beau de voir une femme enceinte, c'est très très beau. Mais sachez que le dédain là, quand vous fouillez bien dedans, mais vous sachez que le dédain si c'est catastrophique. En tout cas, je vous ai dit. Prenez vos proportions. Mettez des solution. Non, je rigole. Du coup, comme je vous disais, après, il y a des bons moments. C'est-à-dire que peut-être je ferai une vidéo des bons moments qu'il y a pendant, après l'accouchement, quand l'enfant grandit. En tout cas, sachez que voilà, il y a les 4 pattes, et quand il commence à marcher, qu'il vous fait des beaux sourires, quand il commence à... Sur ce, je pense que voilà, je vous ai dit un peu, je vais faire un peu le tour des aléas de l'accouchement. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire. Est-ce que j'ai quelque chose à dire encore par rapport à l'accouchement? Il y en a qui ont des boutons, mais moi j'en ai pas eu. J'ai pas eu de problème de ça. Les verges, je tue. C'est pas tout le monde qui l'a, hein, mais moi j'en ai eu et ça a gâté mon ventre. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est parti. Mais franchement, ne grattez surtout pas votre ventre. Quand ça vous gratte, maman, ne gratte pas. Tu as compris? J'espère que tu as compris. Il ne faut pas gratter. Si tu grattes les pieds, après tu viens te plaindre en bas ici là. Moi, t'es frappé, il ne faut pas gratter. Tu as compris? Moi, on m'a dit, Linda, gratte pas. Et bien, écoutez, il est gratté car végétule noire est sortie sous mon ventre. On dirait je ressemblais à la forêt. Il ne faut pas gratter. Tu as compris? Il ne faut pas gratter. En tout cas, voilà, c'est tout. Je fais de gros bisous, bonne chance aux futures mamans, futurs papas. Bonne chance à ceux qui ont envie d'avoir des enfants et tout. Franchement, c'est un pur bonheur. Malgré tout ce qu'il y a derrière, dedans, dehors. Être une mère, c'est magnifique en fait. Faut se dire la vérité. Être une maman, c'est magnifique. Donc, malgré tout, ne vous arrêtez pas que aux petits trucs. Parce que comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui vit les mêmes choses en fait. C'est-à-dire que tu vas pas vivre ta grossesse comme moi j'ai vécu la mienne. Tu vas pas vivre ta grossesse comme une autre personne a vécu sa grossesse. Donc, ne vous attendez pas forcément à comment dire ça, à vivre voilà comme tout le monde en fait. Genre, les grossesses sont différentes. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Et je souhaite à ce que tout le monde vive une belle grossesse, mais c'est pas nous qui décidons, c'est la nature. Donc voilà. Sachez aussi que quand vous apprenez le sexe, c'est un pur bonheur aussi. Donc quoi de mieux que d'être maman? Ce serait tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager comme d'habitude, de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que voilà, que ma vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Merci. Et voilà, à bientôt. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux aussi. Bye.